Ok, c'est parti. Eh bien, bonjour Sandra. Et salut Pamela. Eh bien, écoute, merci beaucoup de m'accueillir dans ton cabinet à Roquefort-les-Pins. On va parler aujourd'hui de l'hypnose et on va aussi parler un peu des flammes jumelles pour essayer de comprendre en quoi l'hypnose peut aider dans le parcours des flammes jumelles. Ouais. En tout cas, merci d'avoir accepté de faire cette interview, je suis très contente. Merci à toi pour l'invitation. Merci beaucoup. Alors, est-ce que peut-être éventuellement tu pourrais commencer peut-être par te présenter ? Oui. Donc je m'appelle Sandra Susarelli, je suis praticienne d'hypnose certifiée. Voilà, donc je suis installée ici à Roquefort-les-Pins, ça c'est l'endroit où je reçois en présentiel. Et c'est tout à fait possible aussi de faire des séances à distance, par Skype ou par Zoom. D'accord. Voilà. Et concernant, alors on va dire qu'il y a vraiment deux approches, hein, si je peux le dire comme ça, c'est-à-dire qu'il y a la partie hypnose thérapeutique et il y a l'hypnose de tout ce qui concerne les vies antérieures, et notamment tu as parlé des flammes jumelles, mais ça rejoint en effet vie antérieure, hypnose spirituelle. D'accord. Voilà. Et quand tu dis hypnose thérapeutique, est-ce que tu peux m'expliquer en fait en quoi ça consiste exactement et quel genre de pathologie, entre guillemets, je sais pas si on peut parler de pathologie, mais sur quoi ça marche en fait ? Oui, alors déjà peut-être expliquer, parce que c'est vrai que j'ai des questions qui reviennent régulièrement en fait, notamment les personnes qui sont assez sceptiques par rapport à l'hypnose, c'est-à-dire que j'ai des questions qui reviennent assez souvent, du genre l'hypnose, ça fonctionne pas sur moi, j'ai peur qu'on prenne le contrôle de ma tête, est-ce que je vais réussir à lâcher prise ? Est-ce que je vais pouvoir sortir de l'état d'hypnose ? Est-ce que je vais pas rester un zombie toute ma vie ? C'est ça ? Est-ce que je vais pas rester bloquée ? C'est ça. En fait, c'est toutes ces questions-là qui peuvent arriver à un moment donné, en fait. Pourquoi ? Parce qu'il y a un manque d'information. C'est ça. Par rapport à l'hypnose. Déjà, il faut savoir que l'hypnose est utilisée en fait en milieu médical. D'accord. Par C'est exemple, vrai que pour accoucher, j'avais déjà entendu parler des accouchements sous hypnose, ce genre de choses. Exactement. Exactement. Notamment, par exemple, ça peut être utilisé dans certains cas pour des opérations où il est nécessaire que la personne, en fait, elle reste éveillée. D'accord. Donc, en fait, on utilise la technique, l'outil de l'hypnose. Et vous allez comprendre pourquoi, comment ça fonctionne, en fait. Il faut savoir que l'état d'hypnose, c'est un état naturel. D'accord. C'est-à-dire que plusieurs fois par jour, sans forcément nous en rendre compte, en fait, nous y allons dans cet état-là. D'accord. Et pour vous donner quelques exemples, ça peut être par exemple quand juste avant de s'endormir. Avant de s'endormir, on est en état d'hypnose. C'est-à-dire que, alors on n'est pas complètement en état d'hypnose, mais ça correspond à cet état, c'est un état en fait. On est entre deux mondes en fait, entre les deux. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que c'est comme si il y a une partie de nous qui commence à plonger dans le sommeil, et il y a une partie de nous qui est éveillée. D'accord, ok. Alors il y a des personnes, elles ont pas cette phase-là. C'est-à-dire qu'elles tombent directement dans le sommeil. D'accord. Mais je peux prendre un autre exemple, comme ça va être plus clair. Ça peut être par exemple quand on lit un livre. Ah, quand on lit un livre, on en est d'accord. Oui, pourquoi ? Parce que quand on lit un livre, on va plonger dans le livre. C'est-à-dire qu'on va se créer le personnage, on va voir comment il est habillé. On peut même pleurer quand on lit un livre. D'accord, ok. Il y a des émotions, c'est comme si on était dans le livre, dans l'histoire. On s'associe au personnage. D'accord. Ou quand on regarde un film aussi. Oui, c'est vrai en fait. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais c'est vrai, on est vraiment... En fait, c'est comme si, alors qu'on sait très bien que c'est un mur blanc et qu'il y a des images qui défilent, mais pour autant, on vit le film. En fait, on sait que ça n'existe pas, si je comprends bien, mais le cerveau, du coup, il le vit comme si ça existait. Exactement. D'accord. C'est ça. Et d'ailleurs, en hypnose, on fait beaucoup appel à notre partie imaginaire. D'accord. C'est comme si, par exemple, on peut faire le parallèle entre cerveau droit, cerveau gauche. D'accord. Le cerveau droit, c'est tout ce qui est intuition, tout ce qui est imagination, et cerveau gauche, c'est plutôt tout ce qui est analyse, esprit critique. Donc en fait, c'est vrai qu'en hypnose, en fait, en séance d'hypnose, on va plutôt utiliser cette partie-là de notre cerveau. D'accord. Et quelle pathologie, enfin, je sais pas si on peut vraiment parler de pathologie. Pathologie, c'est plutôt réservé au médical. D'accord. Mais en revanche, ce qui peut être fait et ce qui peut aider en fait en séance, c'est c'est assez varié, hein. Ça va de l'arrêt du tabac, ça peut être le poids aussi, la gestion du stress. Et j'accompagne également les enfants. D'accord. Donc pareil, les enfants, ça peut être assez varié. Je sais que une fois, par exemple, j'ai eu un petit garçon, lui, c'était la peur des chiens. Ah oui, d'accord. Parce que traumatique. Phobie des chiens. Donc en effet, il y avait un élément déclencheur. Donc
Donc en effet, on a travaillé à ce moment-là en fait sur l'élément déclencheur, c'est-à-dire qu'il y avait un événement dans sa vie plus petit où il avait été agressé par un chat. D'accord, donc c'était une mémoire traumatique d'un événement un peu douloureux. Exactement. Donc en hypnose, il n'y a pas la notion du temps en fait. D'accord. C'est comme si on pouvait voyager dans le temps en quelque sorte. Et donc c'est pour ça que tu disais que tu pouvais aussi faire des hypnoses donc plus axées sur les vies antérieures, c'est ça? Exactement, c'est ça. Pourquoi? Parce que alors, vie antérieure, on part du principe, alors il y a des personnes pour qui ça parle, il y a des personnes pour qui ça va moins parler. On cherche pas forcément à savoir si c'est vrai, si c'est faux en fait. D'accord. Mais l'idée, c'est qu'on part du principe qu'on n'a pas eu qu'une seule vie. On s'est pas incarné là que dans cette vie-là. Okay. On part du principe qu'on a eu plusieurs vies. On s'est incarné, alors on peut s'être incarné en homme, en femme. Donc en fait, on part du principe qu'à aujourd'hui, il y a une problématique. Par exemple, je peux prendre l'exemple d'une dame qui était venue me voir parce qu'elle avait la phobie de l'eau, des aquariums. Les aquariums aussi. Voilà, il y avait les aquariums, il y avait vraiment la peur de l'eau. Et dans cette vie-là, il n'y avait pas forcément d'éléments. Il n'y avait pas d'événements, on va dire. Donc sur vraiment cette problématique-là, eh bien, on est parti sur donc, un travail vie antérieure. Et elle a eu accès à une de ses vies. D'accord. Et c'était lié à cette vie antérieure? Exactement. Wow. C'est-à-dire qu'elle était pêcheur, en tant que pêcheur. Donc elle était incarnée en homme. Et elle est morte en se noyant. Ah oui, d'accord. Donc en fait, eh ben, on a travaillé sur cette vie-là, sur cette ligne de temps-là. Donc en fait, ça voudrait dire que l'âme, je sais pas si on peut parler d'âme, mais intègre un petit peu des traumatismes de vie antérieure et tu peux les manifester dans cette vie-là, même si t'as pas forcément vécu l'expérience dans cette vie. C'est exactement ça en fait. Le principe des vies antérieures, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a un corps, c'est notre véhicule, mais on part du principe que l'âme perdure. D'accord. Et on vient s'incarner tout au long, voilà, dans différents corps. Donc en fait, si quelqu'un n'arrive pas à exprimer, par exemple, à expliquer pourquoi il a un traumatisme, ça peut forcément peut-être venir en tout cas d'une vie antérieure. Ouais. Et c'est intéressant alors du coup d'aller chercher justement qu'est-ce qui aurait pu causer ce traumatisme. C'est ça, d'aller identifier. Wow. Voilà. Et donc pour finir avec cette dame-là, en effet, elle était dans un corps d'homme et de pêcheur et elle est morte de noyade. Wow. D'accord. Donc en effet, dans cette vie-là, ce qui faisait qu'elle avait peur de l'eau. Et le travail, c'est pas juste, alors c'est important que je le précise, mais les séances de vie antérieure, c'est pas juste je me balade et la personne en séance, c'est pas juste elle va voir. Non, on est vraiment dans un travail de libération émotionnelle. En fait, les séances que je propose, c'est pas adapté aux personnes où leur principale motivation, c'est la curiosité. T'es pas là pour faire ton spectateur, de regarder ce qui s'est passé, t'es là pour vraiment travailler sur ce qui s'est passé. C'est ça. Mais que ce soit pour les vies antérieures ou pour l'hypnose, le travail thérapeutique, en fait. C'est très très important que la personne elle soit consciente qu'il va se passer des choses en séance. Ce sont des séances sur mesure. Oui, j'ai déjà entendu parler de gens qui font des voyages comme ça, mais il n'y a pas forcément de but thérapeutique. C'est ça. Et c'est vrai que du coup, toi, t'es plus dans l'optique de travailler sur ça. Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment un travail de libération émotionnelle. En tout cas, c'est ma manière de pratiquer, c'est ma manière de faire. D'accord. Donc, c'est pas adapté à tout le monde. Je comprends, oui, d'accord. Voilà. Ouais, c'est vraiment pour travailler, c'est pas juste pour se balader dans les lignes de temps et juste regarder ce qui s'est passé. Exactement. D'ailleurs, avant tout rendez-vous de vie antérieure, je prends la personne au téléphone pour valider la nécessité ou pas d'une séance de vie antérieure. Ok. Voilà. Mais comment t'en es venu du coup à faire, enfin si c'est pas trop indiscret, non. Comment t'en es venu à du coup de l'hypnose thérapeutique, où c'est quelque chose de certifié, où c'est quand même quelque chose qui est assez sérieux, puisque c'est utilisé, tu me disais, dans le médical, donc c'est quand même quelque chose d'assez rationnel, et comment t'as réussi, enfin si c'est pas indiscret, de savoir comment t'as fait pour arriver justement, donc carrément dans quelque chose qui pourrait sembler pour certains complètement irrationnel, du coup c'est l'opposé, donc comment t'en es arrivé là? En fait, j'ai une anecdote à te raconter. D'accord. C'est-à-dire que donc c'était une dame avec qui j'étais en relation, c'était plusieurs fois, et un jour elle me dit écoute, tu devrais lire, donc je lui parle de mon éveil spirituel, voilà, que de plus en plus je suis là-dedans, et elle me dit tu devrais lire un livre, et elle m'envoie les coordonnées par Facebook, donc je prends note. C'était Dolores Cannon, Les 3 vagues de volontaires. Donc je retiens pas forcément à ce moment-là le titre du livre. Il y a un petit peu de temps qui se passe, quelques temps après, en fait, je consulte un médium, voilà, pour travailler sur moi. Et elle me dit, à la fin de la séance, elle me dit, tu devrais lire, donc elle commence par me lister quelques titres de livres. Et à un moment donné, elle me dit, tu devrais lire Les 3 vagues de volontaires de Dolores Cannon. Et là, en fait, ça a fait un lien. C'est-à-dire, attends, je vais vérifier, parce qu'il me semble que quelqu'un d'autre m'a déjà donné ce titre. Et en effet, je vérifie, la personne l'avait... Donc c'était vraiment une parfaite synchronicité. Donc c'était vraiment comme un message, je me suis dit, ok, donc je vais lire le livre.
Et j'ai lu le livre et ça m'a parlé en fait, ça a résonné en moi. Ouais, c'est comme si en fait t'avais été un peu guidée pour faire ça. C'est ça. Et du coup, comment ça a été accueilli auprès de, par exemple, de tes clients, de tes patients, je sais pas comment si c'est client ou patient, je sais pas comment. C'est plutôt client, patient, c'est réservé au corps médical, de la même manière. Et comment t'arrives à leur présenter justement cet aspect de vie antérieure pour des gens qui sont un peu sceptiques, comment ça... Oui, alors c'est pareil, en fait, ça se fait un peu tout seul. D'accord. C'est comme si les gens savaient, en fait, comme s'ils avaient l'information. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je me suis formée aux vies antérieures, en fait, avec Frédéric Aubert-Neveu, donc, qui est là dans le coin, qui est à Châteauneuf-de-Grâce, c'est elle qui m'a formée aux vies antérieures. Et donc, au moment que je me suis formée, en fait, c'est là où j'ai commencé à attirer des gens qui avaient cet éveil spirituel-là. Donc, par résonance, les gens sont venus à toi tout seuls, en fait. C'est comme si tu les avais attirés. Complètement. Waouh, d'accord. Ouais, c'est complètement ça. C'est bon. Mais c'est vrai que moi, dans le parcours Fleurs Jumelles, c'est un petit peu comme ça aussi que j'ai trouvé les gens dont j'avais besoin pour me faire accompagner, parce que j'ai pas forcément eu besoin de chercher. C'est souvent du bouche à oreille, on m'a envoyé vers telle ou telle personne, et c'est comme ça que je me suis sentie un peu poussée aussi à y aller. Et j'ai pas eu forcément besoin d'aller vraiment chercher longtemps. C'est venu tout seul sur la route au bon moment, c'est quand je pense que t'en as besoin que ça se fait. C'est ça. Et je me rends compte que pour toi, visiblement, c'est un peu la même chose en fait. Ouais, c'est exactement ça. C'est marrant quand même. Ouais. Et donc pour revenir aux flammes jumelles, en fait, on est vraiment dans le même, j'ai envie de dire, dans le même fonctionnement, dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que la personne, en fait, et l'approche que je pratique, c'est vraiment, ce qui est important, c'est de reconnecter la personne à soi. D'accord. Et si on prend le parcours des flammes jumelles, c'est l'autre qui va venir éveiller ce qui se passe pour elle, en fait. Par exemple, si à un moment donné, quand elle est avec, donc elle dit que c'est sa flamme jumelle et qu'elle est avec cette personne-là, ce qui se passe, c'est que je ressens de la tristesse, j'ai un sentiment d'abandon. En fait, on va venir travailler sur ça. Parce que sinon, ce qui peut se passer, c'est que l'autre, en fait, devient comme une sorte de dépendance. Je comprends. Et c'est vrai que dans le groupe que j'anime au niveau des flammes jumelles avec mes amis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui sont dans cette espèce justement de dépendance et qui tournent autour de leur blessure, mais quelque part la blessure prend toute la place et il leur manque peut-être le côté où on va regarder que sa partie à soi et on cherche pas à s'occuper de ce qui peut se passer chez l'autre. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui regardent trop ce qui se passe chez l'autre et pas assez ce qui se passe en eux en fait. C'est ça, parce que c'est comme si en fait elles n'étaient pas connectées à elles en fait. D'accord. Et ça c'est valable dans n'importe quelle thérapie en fait. Ce qui est important, c'est ce qui résonne en fait à l'intérieur de soi. D'accord. Et plus la personne en fait elle va se libérer, si c'est un sentiment d'abandon, c'est de libérer ce sentiment d'abandon. D'ailleurs j'ai eu quelqu'un en séance où il y avait ce fameux sentiment d'abandon et en effet, en connectant à une de ses vies passées, elle s'est vue dans un couffin, bébé, abandonnée par sa mère. Ah d'accord, donc ta blessure d'abandon était vraiment issue d'une vie... C'est ça, donc là on a travaillé là-dessus en fait. D'accord. Pour que justement dans cette vie-là, il n'y ait plus ce fameux sentiment d'abandon. D'accord. Parce que sinon ce qui va se passer, de toute façon, ça va se répéter en boucle. Les événements vont ramener la personne, vont la reconnecter à cette fameuse blessure. Donc si je comprends bien, si tu le traites pas dans cette vie, ce qui peut venir d'une vie précédente, si tu le traites pas dans cette vie, ça peut se reproduire dans une vie future? Oui, ou sans parler de vie future, dans cette vie-là. Ah d'accord. C'est-à-dire que il y a des événements, des personnes qu'elle va rencontrer, où ça va venir éveiller cette fameuse blessure. D'accord. C'est un peu comme un signe, ça veut dire occupe-toi de cette blessure-là. Ah donc c'est vrai qu'on en avait déjà parlé dans le groupe, c'est que plus les blessures reviennent régulièrement, c'est peut-être qu'on l'a peut-être pas assez travaillé, donc du coup la vie va te la mettre encore une nouvelle fois sur ta route, jusqu'à temps que tu en prennes conscience et que tu puisses la voir. C'est ça, jusqu'à ce que tu comprennes le message en fait. Ok. Ouais, c'est exactement ça. Et donc le travail par rapport aux flammes jumelles, c'est d'amener la personne à ce qu'elle soit en accord avec elle-même en fait. Voilà. Plus elle est en accord avec elle-même, plus ce qu'elle va dégager, ce qu'elle va aligner, ça va jouer sur l'autre en fait. Inconsciemment ça joue sur l'autre. Et donc ça vient s'ajuster. Donc c'est vraiment, c'est très très... Je mets vraiment l'accent là-dessus parce que c'est important en fait. D'accord. Et toi, dans ton travail d'accompagnement, comment ça se passe concrètement pour accompagner les personnes qui pourraient être en relation de flammes jumelles? Du coup, qu'est-ce que tu peux proposer ou quelle approche tu peux avoir par rapport à ça? Ça peut être ça, ça peut être... déjà, ce qui est important, c'est de cibler en fait. C'est-à-dire que... Alors il faut savoir qu'une séance de vie antérieure, ce sont des séances assez longues. Une fois que on a validé ensemble que ça correspondait bien, que c'était OK pour une séance de vie antérieure. Après, donc, ce mini-entretien par téléphone. Donc, la séance proprement dit, en fait, elle dure 3 heures. Ah, 3 heures, oui.
Pourquoi ? Parce que déjà, alors déjà en amont, il y a un petit peu de préparation avant la séance. D'accord. Mais après, on consacre 1 heure environ où je vais re-questionner la personne. D'accord. C'est-à-dire lui demander qu'est-ce qui se passe en elle, quelles sont ses émotions, qu'est-ce qui est difficile pour elle à aujourd'hui. Donc elle va me dire, par exemple, là en ce moment, je suis triste, quand il n'est pas là, je sens comme un vide. Donc ça peut être, ce vide il est où, dans quelle partie de ton corps, c'est associé à quelle émotion. On identifie en fait, on creuse. D'accord. L'objectif c'est quand même d'avoir quelque chose de précis. Parce que plus c'est précis, plus l'inconscient il va pouvoir faire le focus. Plus ça va diriger la personne en fait. Donc dans un premier temps, il y a ce travail ensemble d'1 heure environ où je vais questionner la personne pour recibler. Qu'est-ce qui est difficile pour aujourd'hui et l'objectif, ce qu'elle veut. Et c'est aussi de réajuster les attentes. Des fois, il y a trop d'attentes par rapport aux séances. S'il y a trop d'attentes, la personne est déçue. Ok, je vois. Donc c'est d'ajuster. Il faut que ça reste quand même dans le domaine du réalisme. Et peut-être qu'il y a une notion de progression. On ne peut pas non plus tout faire. J'imagine qu'on ne peut pas tout faire en une séance non plus. C'est ça, exactement. De toute façon, la personne, elle va vivre ce que son âme est prête à vivre. D'accord. Il y a certaines personnes, elles n'auront pas accès aux vies antérieures. Mais c'est ok. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à travailler sur cette vie-là. Peut-être que la personne, justement, il y a une espèce de... Peut-être qu'il y a des protections peut-être qui sont mises pour pas que la personne ce soit trop brutale aussi. Et du coup, ça va se libérer, mais de façon progressive et peut-être pas tout d'un coup non plus. C'est exactement ça. Ça peut être ça, c'est-à-dire qu'il y a une protection. Et ça peut être que dans cette vie-là, à un moment donné, peut-être que c'est un enfant abandonné ou pas. Peut-être qu'elle s'est sentie abandonnée. D'accord. À un moment donné de sa vie, quand elle était petite, donc on sera amené à travailler là-dessus. D'accord. Ou si c'est déjà fait, alors en effet, elle aura accès à ses vies antérieures, en fait. Mais tout est ok. En fait, tout est ok. Et c'est vraiment des séances sur mesure parce que c'est en fonction des éléments qui vont ressortir pendant la séance. Donc on va ajuster ensemble au fur et à mesure. D'accord. Après, il y a la partie mise en hypnose où ça peut durer 1h30, 2 heures. Et c'est vrai qu'aussi, il y a la partie travail de vie antérieure, donc accès à des vies, mais il y a aussi, la personne a accès aussi à ses guides spirituels. Ah, justement, j'allais te poser la question, du coup, est-ce qu'il y avait moyen d'avoir des messages ? Parce que personnellement, j'ai testé tes séances et j'ai eu des messages, et du coup, je voulais savoir si c'était pour tout le monde pareil ou si c'était souvent, pas souvent. De la même manière, si la personne, elle peut avoir accès à ses guides ou pas, ça dépend de son évolution, de là où elle en est. Donc c'est pour ça qu'en amont, on leur a préparé quelques questions. D'accord. Donc les guides, si elle a des questions en effet, elle aura des réponses. Ou pas, pareil. C'est exactement la même chose. Et après, une fois que ce travail est fait, il y a la sortie de séance, avec le temps de revenir, le temps de reprendre conscience, on débriefe, on fait le point. C'est pour ça qu'il y a un minimum de 3 heures, mais ça peut durer plus. Ah, d'accord. Voilà, ça peut durer plus que 3 heures. Et au niveau des bienfaits, du coup, est-ce que les gens, t'as un petit peu des retours par rapport à ça ? Oui, en effet, j'ai des retours. Je sais que par exemple, il y a une personne qui se rongeait les ongles, c'est plus ronger les ongles. Une autre personne, ça peut être ça. Par exemple, dans une relation de flamme jumelle, si là je suis beaucoup plus apaisée, j'ai moins d'attente vis-à-vis de l'autre, c'est beaucoup plus fluide. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça et c'est important d'être attentive en fait, d'être attentif à ce qui se passe dans les jours qui suivent. Ouais. Parce que c'est sur le long terme en fait, c'est pas de suite après. C'est les jours qui suivent, les semaines qui suivent, les mois qui suivent. D'accord, ça s'installe progressivement. Oui, complètement, c'est ça. Ça s'installe progressivement et au fur et à mesure. Donc c'est vrai que, alors c'est pas fait de manière générale, je demande toujours aux personnes qui sont venues, un mois après, qu'elles puissent me faire un petit feedback par rapport à ce qui s'est passé en séance. Super. Moi je sais que j'ai testé donc plusieurs fois, à la fois sur le plan thérapeutique et aussi sur le plan des vies antérieures. Ouais. Et c'est vrai que j'avais beaucoup de problèmes au niveau de la communication, où je parlais très vite, où j'étais tout le temps dans l'urgence. Et en tout cas, ça fait 15 jours, 3 semaines qu'on s'est vu. Ouais, je pense, oui. Et j'avoue, oui, vraiment, je ressens cette différence dans ma vie où je me sens plus obligée d'agir rapidement, j'ai plus d'attente par rapport à ce qui peut arriver ou ce qui peut... Je me dis maintenant, si ça doit arriver, ça arrivera et peu importe le temps, je suis plus dans une espèce de contrôle. Parce qu'avant, inconsciemment, on avait vu dans la séance que j'étais vraiment dans cette espèce d'état d'urgence où il fallait que ça aille très vite parce que j'avais la peur de perdre l'autre. Et maintenant, je me rends compte que cette peur-là, en fait, je sais qu'elle a existé, je le reconnais, mais c'est comme si elle avait été gommée, en fait. C'est étonnant d'ailleurs, je m'attendais pas à autant de résultats dans le sens où c'est vraiment... c'est venu quand même assez vite pour moi, je trouve. Oui.
Oui, parce que ça dépend vraiment de chacun. C'est-à-dire que si la personne, elle a déjà bien avancé, qu'elle est attentive à ça, il y a des personnes, des fois, elles disent non, j'ai pas trop remarqué, mais c'est en les questionnant D'accord. qu'elles disent mais oui, c'est vrai qu'avant, là, c'était comme ça, et maintenant, c'est plus comme ça. D'accord. C'est avec ce questionnement où elles peuvent voir les différences. Des fois, c'est assez subtil. Des fois, ça peut être plus flagrant. D'accord. Donc ça dépend vraiment de chacun. Et donc tu disais que toi tu pouvais réussir à faire ces séances-là à distance. Et du Oui. coup, comment ça marche entre guillemets? Enfin, je suis assez curieuse, mais comment ça peut marcher si t'es pas avec la personne du coup? En fait, ça marche de la même manière, c'est-à-dire que la personne elle va préparer sa séance avec ses questions, avec il faut qu'elle fasse de la méditation quand même avant. D'accord. Et après, c'est au niveau de... Après, c'est très technique, hein, mais de bien vérifier que par exemple sa connexion Internet est bonne. Ça marche par internet du coup? Par internet, Okay. donc ce soit par Zoom ou par Skype en D'accord. fait. Et il y a des sécurités en fait, des balises. Par exemple, si avant de commencer la séance, je dis que si la communication venait à couper, Oui. par exemple, on peut se joindre sur tel numéro de téléphone. Ah d'accord, donc en amont tu mets en place au cas on où met si la des, connexion... c'est ça, en fait, on met des balises. Ok. Pareil, je dis que si la communication venait à couper, la séance reprendra naturellement là où elle s'était arrêtée. D'accord. Voilà. Mais en fait, il y a un minimum de préparation. Oui. La personne, c'est important qu'elle ait des écouteurs dans les oreilles. Comme ça, elle l'entend bien en fait. D'accord. Elle entend bien Il n'y a la pas le voix. parasitage peut-être avec les bruits autour Exactement. d'elle, Du coup, comme elle l'entend dans les oreilles, c'est comme si on était ensemble. Et de toute façon, pareil, elle va s'ajuster. C'est comme si ça s'ajustait. Comme la personne sait que c'est à distance, elle va se permettre de vivre certaines choses. Du coup, je me dis que le travail à distance, quelque part, ça peut être pas mal pour des gens, par exemple, qui sont un peu timides ou qui oseraient pas forcément raconter des problèmes à quelqu'un qu'ils connaissent pas. Ça peut être un problème pour certaines personnes. Oui. Je me dis, quelque part, ça peut être bien, du coup, parce que le fait que tu sois à distance, et les gens restent dans leur environnement qui est familier, donc quelque part, peut-être, ils peuvent se sentir plus détendus pour lâcher prise, justement. Oui, ils sont chez eux, voilà, de prévoir que pendant ces séances de 3 heures, elles vont pas être dérangées, qu'elles vont être seules chez elles. D'accord. Mais c'est surtout, ce qui est rigolo, c'est que ça ouvre les frontières. Par exemple, pendant le confinement, en fait, ça a ouvert vraiment la porte où j'ai des personnes du Canada qui m'ont contacté. Ah oui, d'accord. Ah oui, parce que du coup, à l'étranger, oui, effectivement, oui. C'était bon. Faut juste se caler peut-être sur le fuseau horaire, mais c'est ce qui s'est passé, en fait. C'est génial, ça. Donc, des personnes il y avait de Belgique, de Paris. Donc, ça ouvre complètement le champ. C'est vrai que oui, du coup, tu te rends compte que c'est quand même des possibilités qui sont infimes. Enfin, c'est ça ouvre vraiment le champ des possibles. Wow. Et des personnes qui, des fois, oui, voilà, et qui même, pour dire, elles peuvent pas prendre leur voiture, en fait. T'as des personnes qui ont peur de... Oui, des personnes âgées, par exemple, qui peuvent pas forcément se déplacer. Ça. D'accord. Et pour avoir expérimenté et testé, ça fonctionne très bien, en fait. Ah, d'accord. Alors que moi, au début, en effet, c'est vrai que j'étais, voilà, pour tout avouer, j'étais un peu sceptique par rapport à ça, mais en l'ayant testé et en ayant expérimenté, je me suis rendu compte que ça fonctionnait vraiment très très bien. D'accord. Ouais. Ah, du coup, c'est vrai que je trouve ça intéressant sur le plan vraiment le fait de cibler, d'ouvrir les frontières, comme tu dis, et justement de pouvoir aider des gens même à l'autre bout du monde, par exemple. Je trouve que c'est une belle mission. Enfin, c'est beau. Enfin, c'est ça. C'est super. Ok, bah écoute, je suis très contente en tout cas de faire cette interview avec toi. Est-ce que tu vois d'autres questions éventuellement qu'on aurait pu aborder? Alors après, c'est vrai que si des personnes ont des questions, qu'elles n'hésitent pas à m'appeler. Je mettrais peut-être un numéro, quelque chose pour te contacter. Oui, un lien en dessous de la vidéo, il n'y a pas de souci, parce que rien ne remplace l'échange. Bien sûr. C'est très important qu'il y ait cet échange. Là, c'est bien parce que je te remercie pour cette interview et pour l'idée que tu as eue, je trouve ça génial en fait. Du coup, pour avoir testé, c'est vrai que je trouve ça tellement génial, enfin pour l'avoir testé sur moi, je trouve ça vraiment tellement intéressant, parce que je suis vraiment axée sur le travail maintenant, et ça n'a pas été tout le temps le cas, mais maintenant c'est ça. Et du coup, maintenant que je suis arrivée à ce stade de maintenant il faut bosser, quelque part je trouvais ça intéressant de pouvoir offrir aussi, de présenter aux personnes qui seraient intéressées pour faire ce travail. Ok, travailler c'est bien, mais concrètement comment on fait en fait? Parce que les gens souvent se sentent un peu perdus, ils savent qu'ils doivent travailler, mais ils savent pas spécialement comment ça se passe et qu'est-ce qu'ils doivent travailler exactement. Et du coup, c'est bien justement de faire le point avec quelqu'un de compétent, le côté en plus que tu es certifié, donc moi je me bats un petit peu contre les faux prophètes, on va dire, parce qu'on trouve beaucoup des thérapeutes flammes jumelles, ça n'existe pas, c'est pas une formation reconnue, c'est pas une formation certifiée, et du coup c'est quand même important, je trouve, de pas être trop dans le côté perché et de rester dans quelque chose parce qu'on, même si on est flammes jumelles, on reste des êtres humains lambda, faut pas non plus croire qu'on est au-dessus de tout le monde, et du coup c'est important, je trouve, de faire des suivis qui soient vraiment des choses qui soient reconnues, qui soient vraiment pour que ce soit productif, parce que les tirages de cartes et tout, bon, ça peut aider à un instant donné, mais c'est pas ça qui va vraiment aider, je pense, à faire le travail et les blessures. Oui.
Oui, après, voilà, c'est vrai que mais je pense que ce qui est important, c'est que la personne, ce qu'elle ressent que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Hein. Parce qu'il y a des personnes qui font des travaux sur les vies antérieures, par exemple, c'est eux-mêmes qui accèdent aux vies antérieures de la personne. D'accord. Mais ce qui est important, en fait, c'est la personne, comment ça résonne quand elle voit, quand elle tombe sur le site du thérapeute. Qu'est-ce que ça lui vient à l'intérieur? C'est ça qui est important en fait. C'est ça. On en revient à cette histoire de je me connecte à moi, je sais. Ouais, mais malheureusement, je remarque qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont plus à écouter ce qui vient de l'extérieur parce qu'elles se font influencer, parce que telle personne est très connue sur internet, machin, donc il y a une espèce de popularité. Donc les gens pensent que c'est parce qu'il est très populaire ou elle est très populaire que c'est quelqu'un de très bien. Moi, je mettrais plutôt un bémol dans le sens où voilà, c'est pas forcément la notoriété qui fait la qualité du thérapeute. En effet, mais on en revient à ça. C'est qu'est-ce que ça me dit? C'est ça. Est-ce que ça me dit oui, j'y vais? Ou est-ce que j'ai du doute? Ben, si j'étais du doute, j'attends un peu. C'est ça. Et peut-être qu'il y aura justement des synchronicités et des choses qui vont me mettre sur cette voie-là. Mais c'est marrant que t'en parles de ça, parce que la dernière séance que je suis venue faire avec toi, au départ, j'avais pas spécialement prévu de venir te voir, parce que je pensais que je pouvais le régler toute seule. Et justement, le côté synchronicité, c'est que j'ai commencé à voir le mot hypnose de partout. Tu sais, je me baladais et tout, je voyais hypnose. Et j'ai mis un jour sur Facebook, j'étais en train de parler de mon père sur Facebook parce qu'il habite loin, et d'un coup, il y a une pub qui s'affiche hypnose, et je dis, quand même, 3 fois dans la même journée, c'est étonnant. Et ben je me suis dit peut-être que Sandra du coup voilà, et c'est comme ça que j'ai fait le lien. C'est ça, c'est la synchronicité. La personne elle a tout ce qu'il faut à l'intérieur d'elle. C'est ça. La personne elle a tout ce qu'il faut. Peut-être que des fois on est trop tenté d'aller chercher à l'extérieur alors qu'en fait c'est déjà à l'intérieur. Oui, on n'écoute pas assez. Voilà, on n'a pas abordé mon histoire, mais je pourrais raconter mon histoire. Peut-être ce sera l'occasion pour une autre interview. D'accord. Je pense. Ok. Parce que sinon les gens voilà, ils aiment bien des vidéos. Un peu plus courtes. Mais pour dire que ça revient à on a tous des ressources en nous quoi. C'est vrai. Et voilà, et donc c'est important d'être connecté à soi. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Et bah écoute, si t'es ok, on peut finir là-dessus. Oui. En tout cas, merci beaucoup pour l'interview. Merci à toi. Et puis bah écoute, à une prochaine vidéo. Ouais, ça marche. Ça marche. À bientôt. À bientôt. Allez, couper la vidéo. Oui.